الزول في اللوان الطونة مينوث نكريتيكا نسكيد 5 يوليو 60 سقواس ميت بوين الجزائر ثيموننت دكتور سعيد سعدي نسكين يسوف غد ثواست النظام تيني مو يسمى بومدين انت لو 60e anniversaire de l'indépendance داني دي سوفار ذا قسمل ادي ان مادة كي تتوليم الساكين 5 يوليو إذا شكاد نصلوض نكذ كمال ماري ماينوها الزلف لك هذا كمال زولا رشيد زولا كانت تتولى هكا كمال سعيد كان سام زوارو يثوى ساكين المند نسمكتين وستين نتيمون الجزائر ذي 62 دكتور سعيد سعدي اسم يدرد دكاكين ثغالين بويني منقا بومدينيزم او يفنا ديني ذا شوفا ديني ذاكين امشي تي ديسفام Rachid, donc Saïd Saadi, donc justement il souffre de sa contribution à Inishuden et le 60e anniversaire de l'indépendance de l'Zaïre, donc le 5 juillet 62. Donc Saïd Saadi, il fait Timourliis, et surtout à Khatar, justement, le retour du boumdianisme, c'est-à-dire des pratiques dictatoriales, c'est-à-dire empêcher les individus, les citoyens de s'exprimer librement à Khatar ou la gestion bomdienne, tout est fermé principalement sur le plan politique. Donc ça a été dit ce retour du bomdianisme, une approche de l'Algérie nouvelle selon les concepteurs actuels c'est une démarche qui est entamée progressivement justement ça a une certaine nostalgie étant donné qu'ils sont en panne de vision, de projet. Donc وخرن إذفير خطر لن إمدانا مازال حسبا قارناس باللي المحلس مكتوب بوم les choses لن دون تمشي لا قالوا alors que ce qui n'est pas vrai أخطر ولاش تقدوث إمدانا لن pas mal d'hommes politiques qui vivent à l'exil ils étaient assassinés donc on زمير دنانيك la période boom dienne c'est une période où il va ressusciter. Donc, et surtout Saïd Saadi, il fait justement des indices, on peut dire, de ce retour du boumdianisme. Il le retour de la parade militaire, elle est abandonnée depuis 2000. Donc, je veux dire, les anciennes pratiques du régime, c'est-à-dire les préparatifs, la capitale, le Zaïre, elle est paralysée. Et je veux dire justement la fermeture politico-médiatique. La manipulation des mémoires, de la mémoire, on peut dire donc des Algériens, c'est-à-dire la guerre des mémoires par rapport au colonialisme, le conflit avec le Maroc, et je le Fénichoudem et la Tunisie, et il y a une aspiration de la Tunisie au retour, on peut dire, aux anciennes pratiques et de il a parlé d'une néantisation de l'œuvre de Bourguiba, c'est-à-dire, on peut dire éliminer, on peut dire les traces, on peut dire ce qu'a laissé Bourguiba. Pour inscrire, on peut dire, s'inscrire, on peut dire, dans le cartel, c'est-à-dire, il a parlé du cartel des oligarchies arabo-islamistes. Où je veux l'alignement de l'Algérie sur Moscou. On dirait on est dans une guerre froide. Et juste pour rappeler, la Tunisie, déjà le projet de la nouvelle constitution, malheureusement, le chef de l'État tunisien, il a amendé pas mal de points. Donc, il a remis en cause, on peut dire, le travail du président de la commission, on peut dire, de cette élaboration de la nouvelle constitution pour, on peut dire, opter pour l'hyper-présidentialisme. Donc, et ces détracteurs, donc et même le président de la commission dénonce cela
et parle du retour de la dictature, donc et de la reconstitution des pouvoirs, même religieux, et la fragmentation du pays. Donc, Saïd Haddad aussi a parlé des ingrédients du populisme tiers-mondiste qui fait la gloire de l'Algérie post-coloniale des années 60-70 ouvertement affiché. Donc, je veux dire, le militarisme bombianiste se décline comment? Sur un plan interne, le clanisme autoritaire, et sur le plan externe, c'est international, ça dit part de la paranoïa géopolitique donc sur un plan international. Je veux dire la domestication de la population qui est pratiquée, c'est-à-dire essayer d'amener la soumission du citoyen pour en quelque sorte le protéger, pour toujours considérer que l'Algérien est mineur à vie et que il va lui imposer des choses pour le protéger. L'Algérien comme étant quelqu'un de mineur, c'est-à-dire manipulable de l'extérieur, et toujours, bien sûr, il évoque la main de l'étranger. Un autre point, un paradoxe, il a parlé de la légitimité du pouvoir qui est adossé à un surinvestissement, confiscation dans la guerre de libération, c'est-à-dire Winilan, il va assimiler au nom d'un seul homme, pour sous-entendre pour Boumediene, le retour donc du boumedianisme, alors que Boumediene ou Lachmoul Arabes, ce n'est pas quelqu'un qui a fait la révolution. Le territoire algérien il était à l'extérieur. Donc, Winilan, il est loin, on peut dire, de participer dans la guerre de révolution algérienne, donc 54-62. Donc, un militaire proclamé comme étant un tuteur autoproclamé. Il a interdit, on interdit d'évoquer des dirigeants qui avaient déclenché l'insurrection, c'est-à-dire donc il a évité, il a empêché même d'éviter de parler des dirigeants qui avaient déclenché l'insurrection, donc la révolution, et faire éliminer, bien sûr, les pères fondateurs de l'Algérie indépendante. C'était des assassinats politiques. L'exemple, il a cité Mohamed Khidr et Karim Belkacem. Et une autre forfaiture qui est commise justement durant la gestion de Boumediene, c'est la séquestration des ossements des colonels de Amirouche et c'est l'Houaz. Donc, voilà donc les contradictions que Saïd Saadi a relevées et justement en utilisant pendant la gestion de Boumediene, c'est-à-dire la question de la propagande négationniste, même parler aussi, on peut parler même du révisionnisme historique, la révolution, alors qu'il y a une falsification flagrante de l'histoire pour nous proposer, on peut dire, des héros de la révolution, alors que les véritables héros, on peut dire, ils étaient exclus, on peut dire, de la gestion après l'indépendance. Même pendant la révolution, tel que Ben Ramdan en 57 par, on peut dire, l'équipe de Boussouf, donc assassiné, on peut dire, par la sécurité de l'époque, c'est-à-dire Tinid Dioussen après, on parle de la sécurité militaire. Donc, et bien sûr aussi, Saïd Sadeh a parlé aussi des médias officiels qui évoquaient ces derniers mois à travers un certain nombre de slogans qui traduisent, on peut dire, cette propagande négationniste. Voilà, Rachid, Bachek Drag et Oustik Hamzour. تنمية كمال سقسيوي السين دكتور سعيد سعدين يمسلاي دفوني مسمى لو بوفوار كلانيك دو بومدينيزم او يفنا كما ديني شوفا ديني سوا ولنكيا. Donc, docteur Sadi, justement, il a parlé du boumedianisme et qualifié justement par l'exercice, on peut dire, d'un pouvoir clanique, c'est-à-dire qu'il y a des luttes claniques et jusqu'à présent, le régime algérien fonctionne par le système clanique, que ce soit de l'Est ou de l'Ouest. Toujours, il y a une compétition entre eux et
Et ça a été justement, il a évoqué le clan de Jda, et Qaraka Sakani Inrned, Soudem, Ani, c'est le clan de l'Est qui récupère l'État confisqué pendant 20 ans par la secte de l'Ouest, c'est-à-dire de Bouteflika. Il fait d'Amdia, il net la preuve, il y a Minzerwa qui est de l'Est, mais qui fait de la réserver pour un sévère réquisitoire d'origine de Bouteflika. Pour le Moulachid, il faut de l'Ghares, voilà la gestion catastrophique d'origine Bouteflika. Il va soutenir le clan Nilantoura actuellement à Khatar Amidili Zerwal, en quelque sorte, le pouvoir il est entre les mains, on peut dire, de son clan, c'est-à-dire le clan de l'Est. Mais bien sûr, ils appartiennent tous, on peut dire, au grand clan, c'est-à-dire de Doujda. Donc, et en même temps, c'est-à-dire dans l'appel, on peut dire, de Yamin Zerwal, dans son texte, il invite à soutenir justement les efforts du pouvoir actuel pour redonner, on peut dire, au pays son lustre d'antan, c'est-à-dire pour sous-entendre la période de Boumdien. Donc, le clanisme, selon Saïd Sadi, qui est caractérisé par l'opacité, donc le chiffre, et le sectarisme, donc ces différents régionalismes, se vérifie par quoi? Par la répartition des fonctions régaliennes, donc les postes de régaliens comme un ministre de la Défense, des Affaires étrangères, tout ça, les postes stratégiques, ils sont répartis selon, on peut dire, l'appartenance régionale et bien sûr selon un certain nombre d'intérêts claniques. Justement, il a parlé aussi, ça a dit bien sûr, de l'instrumentalisation de la justice. Il a parlé de la presse privée qui survit à la pression politique et judiciaire. Il fait un bien, c'est une ligne rouge pour le pouvoir. Et d'ailleurs, le Watan, il a écrit un article par rapport à ça et on a vu les pressions que le Watan a subies. Voilà, Rachid, des choses d'autres idéologiques, oui, si. أكمل شخصية وسكرة لكن دكتور سعيد سعدي القدريسي الناس يمسلي في مثال اللي محبس نتكيوين او يفون دينا ذا شي دينا فاش تاكي مثلا دينا في فرانسيس دكتور سعيد سعدي dans son texte il n'a pas omis d'aborder la question des détenus de la répression tous azimuts que traduit-elle selon docteur Saïd Sadi Kamal? Ça dit justement il n'aide باللي la répression tous azimuts يعني السحبسن شاوي فيلان فغند يوكن il faut soutenir le mouvement l'insurrection, on peut dire, soulèvement de février 2019, c'est un signe avant-coureur de chapeau de chape de plomb qui est retombé sur l'Algérie. Ça veut dire que Asmi décidin يوكن ad سحبسن وإذا كراوي لك نيلان كفان تيموغلينسن فاندي وناري وكنا دينين نبغاتو قدود. Donc, à partir de cette répression-là, ces arrestations, ces emprisonnements, c'est un signe avant-coureur qui ne va justement selon l'esprit de Boumdien, c'est-à-dire la répression, l'emprisonnement, la criminalisation même de l'acte politique. Et donc, sur un autre volet, les mesures de clémence, soi-disant, ils souffrent le 5 juillet, c'est un peu sélectif, c'est-à-dire que la levée spécifique et partielle de ces sanctions-là, donc qui sont souvent spécifiques et partielles, c'est-à-dire c'est comme s'ils sélectionnent, justement, étant donné qu'il y a toute une manipulation et tout un enjeu, et il n'est de plus un avertissement qu'un apaisement. C'est-à-dire, c'est comme on pourra dire que ces mesures-là, on pourrait dire même ils sont un peu tactiques et ce sont des avertissements qui s'adressent, on peut dire, ce soit Ioughdoud, ce soit Iouidikit Naron, même par rapport aussi à un message adressé à des clans adverses. Et donc, ce n'est pas vraiment un apaisement, mais c'est plus un avertissement et un message politique adressé aux adversaires, que ce soit au niveau clanique ou même aux militants soumettés. Rachid,
دا شوز ما يدريون سقسي ثيريتي وسقسي الميرثا كمال سقسي ويس كوز ذاك الدكتور سعيد سعدين هناك سيمسلاينيس لي كونجونكتور internes et internationales sont favorables au retour du boumedianisme ou il faut dire et où je dis quelqu'un Kamal. Alors ça dit justement il a parlé des conjonctures internes et internationales qui ont permis réellement au fond le renforcement et le retour du boumedianisme, c'est-à-dire opter pour une politique de répression, de fermeture du champ politique et de criminalisation de l'acte politique. Et il fait des nets déjà, il y a le contexte déjà international, par exemple, l'Ukraine, il fait la flambée des prix des hydrocarbures, donc ce qui permet un petit peu justement de distribuer des primes et une aide aux entreprises déficitaires, longtemps pratiquées par une aide de l'homme de 19 juin 65, c'est-à-dire de Boumedienne, c'est-à-dire pour un petit peu acheter la paix sociale, on peut dire, l'énigme, justement éviter qu'il y ait une sorte d'une implosion ou explosion sociale. Justement, donc l'opinion mondiale et internationale occupée justement à anticiper sur les conséquences d'un bouleversement géostratégique planétaire. C'est principalement par rapport à la guerre en Ukraine. Donc, sera peu disponible, c'est-à-dire cette communauté internationale n'est pas vraiment disponible pour par rapport aux atteintes aux libertés. Donc, il jamais l'opinion internationale donc il est favorable justement au retour du boumedianisme et c'est-à-dire à renforcement du régime autoritaire. Donc justement le 5 juillet représentait une fois de plus une question d'existence. Voilà Rachid شو زمري يدرغ ثيريتي وسقسي تلميذ كمال سقسي ويس 5 وقبل نقالو دكتور سعيد سعدي هناك ذاكن ذي الجزائر 5 يوليو 2022 Simsleinis repose une fois de plus une question quasi existentielle pour la nation. Quelles sont les questions que Dr. Saïd Saadi s'est posées pour arriver à ce constat? Alors, Saïd Saadi, justement, a médiané le 5 juillet, c'était le 5 juillet 2022. Une fois de plus, le Zaïre, c'est comme s'il est devant un virage et il s'agit d'une question existentielle pour la nation algérienne. Et il s'est posé justement deux questions essentielles. Il naît le boumedianisme qui a installé le pays dans des spirales putschistes parce que déjà le premier putsch c'est en 62, Asmi Khadman justement le putsch contre le GPRA et bien sûr le deuxième c'était le 19 juin 65, Asmi Srli Ben Bella. Donc Saïd Saadi s'est posé la question. Donc un Mekouinilan qui a installé sous-entendre Boumedienne, de Thamour dans les spirales putschistes avec le renforcement de GPRA en 62, est-il la solution ou la cause du drame algérien? Certainement, la réponse est le deuxième questionnement, le même boumedianisme qui a tenu le haut du pavé après l'indépendance, avec sa domination, on peut dire, avec son autoritarisme, est-ce qu'il est viable, c'est-à-dire est-ce qu'il est durable, est-ce qu'il est valable encore aujourd'hui? Donc ça dit là ici un petit peu de répondre, on peut dire, l'Algérie nouvelle, c'est-à-dire le clan actuel, qui revendique d'être une réplique de celle des années 70, c'est-à-dire qui renvoie à la gestion de Boumedienne, refuse d'envisager
l'une et l'autre de ces interrogations. Il faut que ça dise quelque chose de message fort par rapport à la jeunesse. Le 5 juillet 62, c'est la célébration, la fête, on peut dire, de l'indépendance, mais en même temps de la jeunesse, pour un petit peu manipuler, soi-disant, dire les jeunes on peut dire, ont le droit de s'exprimer, l'avenir leur appartient, ce qui est faux. La moyenne d'âge, on peut dire, du gouvernant, donc, il dit, la jeunesse qu'on a symboliquement associée à cette justement célébration pense à qu'une seule chose, c'est partir. Il me donne marban drohan ou la chmouli zara. Donc, d'une manière légale drohan. Donc, il y a l'exil, il y a de tout, on peut dire, de l'intelligentsia ou de toute élite, on peut dire algérienne qui pourrait faire quelque chose, ils partent à l'étranger, mais malheureusement, oui, la Méditerranée. Voilà, Rachid, je vous voilà. المثل كما لكن نخدم مثل كل تسنجارو يفن دينا ذا شفتن المدن les enseignements essentiels qu'on peut tirer à retenir de cette contribution de Dr Saïd Saadi. Alors, Rachid, ce qu'il fallait tirer d'abord, c'est qu'un défilé militaire, on peut dire, c'est avant tout un message politique, ça relève de la communication politique et diplomatique. Ce qu'on pourrait tirer, c'est d'abord réellement au fond ce défilé militaire, il s'adresse à deux composantes anciennes, principalement, on peut dire, à l'ennemi, selon le pouvoir algérien de l'Ouest, c'est-à-dire le Maroc. Et le deuxième message réellement au fond, cette force-là, qui veulent exhiber, réellement s'adresse aussi d'avant et les Algériens, c'est-à-dire aux militants, le système de gouvernance, c'est un message aussi qui leur est adressé, c'est-à-dire, voilà, nous sommes forts, nous sommes une puissance régionale, et donc, ce n'est pas la peine de vouloir nous essayer, on peut dire, nous perturber ou de vouloir, soi-disant, nous affaiblir intérieurement. Alors que, actuellement, la guerre, on peut dire, ce n'est pas, il est plus que moderne actuellement, mais là où le soutien interne, c'est-à-dire mais la guidoud, ou les darad واحد qui يحكمن غير ساو أين تبغيت أذهب نغلي. Il suffit juste de voir l'exemple de Saddam Hussein. Parmi les grandes armées au monde, et surtout parce qu'il y a la dictature. Donc, il n'y a ni soutien populaire, ni même soutien militaire. Tout le monde l'a abandonné. Donc, en même temps, réellement, au fond, la contribution de Saïd, ça n'aspire pas vraiment quelque chose de bon dans le sens, ce retour de Bombiani, ça veut dire c'est la fermeture, c'est le manque d'expression, ça veut dire c'est l'étouffement du peuple algérien. Donc, c'est le renforcement du régime autoritaire, voire dictatorial. Le contexte, justement, international, malheureusement, favorable à l'autoritarisme, mais il risque que le pouvoir, peut-être, n'est pas conscient réellement de ce qu'il fait, c'est qu'il peut créer aussi de l'implosion interne. Donc, et ça veut dire aussi, à travers la contribution de cette transition-là démocratique souhaitée pour vraiment installer des mécanismes. Ça veut dire c'est comme s'il le reportait au calendrier. Réellement, au fond, dans cette contribution-là, je vais retenir à Rachid, je pourrais dire une expression importante, un concept, la servitude volontaire, le discours de la servitude volontaire, un ouvrage rédigé par Étienne de la Boétie, publié au XVIe siècle. Alors, le texte, c'est qu'il est vraiment, il est venu avec une idée, et déjà il l'a écrit autant que jeune, et il a posé une question de légitimité, justement, on peut dire, de toute autorité sur une population. Donc, il a essayé d'analyser les raisons de la soumission, justement, de la population, de la domination à la
soumission. La thèse originale, c'est quoi? C'est que la servitude n'est pas imposée par la force, mais il est volontaire. C'est pour ça, justement, Winnet Yazar, le titre, la servitude volontaire, il va se dire, mais il y a un paradoxe, il y a une certaine contradiction. Et Winnet, comment justifier chez Hadras, il dit, si ce n'était pas le cas, comment concevoir qu'un petit nombre contraigne l'ensemble des autres citoyens à obéir aussi servilement? Donc, il s'est posé la question, une minorité va continuer à dominer Ad-Dihkim. Et c'est le cas au niveau de Morten Zaïre, il n'y a pas de démocratie, mais c'est un groupe qui a pris le pouvoir, qui fonctionne sous forme de on peut dire, de gestion clanique dans le sens où il est entouré de cercles d'intérêt et chacun exerce réellement au fond la pression sur son entourage jusqu'à descendre aux citoyens. Donc, Amélie Dili, il y a et la pression pour le simple citoyen pour pouvoir exercer justement cette servitude et pour, en quelque sorte, créer une légitimité de la gouvernance par le moyen de la répression. Donc, il n'est en fait tout pouvoir, même quand il s'impose d'abord par la force des armes, ne peut dominer, exploiter durablement une société sans la collaboration active ou résignée d'une partie, on peut dire, notable de ses membres. Donc, Winnet, justement, la Boétie, les tyrans recourent à plusieurs stratégies pour affaiblir le peuple. Il a parlé du théâtre, hein, c'est-à-dire essayer d'utiliser le passe-temps, les jeux, etc. Il se met les drogueries. Par exemple, un être entouré, selon la conception, la vision de la Boétie, un être, par exemple, comme jeu méditerranéen, par exemple, de Guaharan, ça fait partie de la stratégie pour endormir les citoyens, pour les éloigner de la politique et des manières aussi, justement, de les soumettre, en quelque sorte, créer un environnement de soumission. Et il fait justement l'exemple de la religion, et c'est ce qu'on voit lorsqu'ils mettent dans la constitution islam religion d'État, les islamistes au nom de la religion, pour pouvoir soumettre la population. La raison principale réellement au fond de cette soumission-là, de cette création d'un climat de tyrannie, il y a deux points importants. C'est la cupidité, c'est-à-dire Diawi Isrimdenen Sidrimen, pour leur donner de la richesse, et il y a ça, et il y a le désir d'honneur. Donc, voilà Rachid, d'une manière générale, Dachou il dit comme diction, comme conclusion, ce qui est important d'avant, la solution, justement, c'est la désobéissance civile, c'est-à-dire, en quelque sorte, l'idée, on peut dire de la civilisme, mais après, il est reprise l'idée, autrement, bien sûr, par Henri David Thoreau et Gandhi ensuite. Ce qu'il y a aussi de souligner, c'est important, c'est bien sûr le système éducatif qui est source d'endoctrinement et d'asservissement volontaire. C'est important avec les manipulations justement par rapport au colonialisme, c'est le fait que le pouvoir actuel, on sait qu'il ne va pas jamais s'allier avec les démocrates, il s'allie toujours avec les islamistes et il est en train de jouer justement sur le système éducatif en soi-disant vouloir y aller remplacer le français par l'anglais dès le primaire. Là où les représentants des enseignants et le ministère, ils sont français dès le primaire, ils ont réellement au fond l'arrière-pensée, qu'on le dise, l'intention réellement au fond de ces promoteurs-là, c'est quoi? Bran, français autant que langue de communication, il a soit des gens sur la fibre anticolonialiste français. Dachou, Bran est dissocié l'élite francophone de sa base. Bran, qui est français,
يدي الحقواس اني يونوني فهم. دونك tous les ouvrages toutes les francophones il sera isolé ولاش مولي وفن ويدي نفهم ويدي الناس تحس. Et c'est ça la véritable intention à long terme, c'est ça. Pourquoi? Parce que depuis 62, il y a eu une lutte entre l'élite francophone et l'élite arabophone. Et aujourd'hui, l'élite arabo-islamiste, islamique, la majorité, on peut dire, les cadres au niveau de l'éducation. Et c'est pour cela que c'est difficile réellement au fond. Il y a les véritables réformes et les réformes du système éducatif sur des bases scientifiques, mais malheureusement, ils n'ont aucune culture et n'ont aucune intention de vouloir réellement, au fond, de faire une véritable évaluation du système éducatif et proposer une véritable solution. Et en même temps, ailleurs. Et la preuve, c'est que à travers le lycée français, les antennes et ben, la majorité, bien sûr, bien sûr, donc d'un côté, une école arabisée, soit disons manipulée avec l'anglais, et de l'autre côté, dans le lycée français. Voilà, Rachid, soumettre une médication en conclusion par rapport à la contribution de Saïd. تنمية كمال كان يجلسان ثقة عند صوت متوى سكينة كذا كمال باغيين يشدنا غا ثوى صندوق تسعديدي فانا سكين دي 5 يوليو يعني يشدنا غا ومثلين وستين تيمونات الجزائر يسان الليل قطن النظام كيتيكا ذي سنتين نظام دينيا قيمات ذي ثالوث